Aujourd'hui, la Poste Pro accompagne 2 millions de TPE. Dans ces 2 millions de TPE, il y a à peu près 400 000 commerçants de proximité avec lesquels nous travaillons. Et ces commerçants de proximité, ils sont assez emblématiques finalement de ce qui se passe dans notre économie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils font face à de grands défis de transformation. Et transformation de leur point de vente physique, évidemment, parce que le commerce se réinvente même dans les points de vente physiques, et également au niveau du numérique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on les accompagne finalement aussi vers le e-commerce. Un e-commerce qu'on veut évidemment responsable et être un accélérateur finalement de cette innovation auprès de l'ensemble de ces entreprises. Les entrepreneurs, ce sont des couteaux suisses. Hein. Ils sont multifonctions, ils sont à la fois juristes, directeurs RH, financiers, comptables, etc. Du coup, on essaye, nous, au maximum, d'accompagner ces entrepreneurs dans les différentes facettes de leur activité pour leur enlever un peu la charge mentale, on va dire, aussi de la gestion administrative, la gestion comptable, voilà, sur aussi la logistique et sur d'autres sujets. Et du coup, ça nous permet en fait d'arriver auprès de ces très petites entreprises avec des solutions aussi qu'on peut s'approprier facilement, qui ne nécessitent pas d'avoir 10 ans d'usage en digital pour pouvoir l'utiliser, etc. Qui leur permettent aussi de suivre les tendances de la législation, hein, par exemple sur les factures digitalisées qui arrivent en 2026. C'est comment est-ce que finalement on permet dès à présent, et on le propose déjà à nos clients, de pouvoir en effet numériser l'ensemble des documents qui sont les factures clients, fournisseurs, documents RH, etc. Et du coup finalement de les outiller de la façon la plus simple et la plus rapide possible pour que du coup ils puissent se concentrer ce qui fait vraiment l'essentiel de l'entrepreneuriat, qui est finalement vraiment la passion du métier. Très intéressant, en effet, c'est vraiment la convergence des valeurs, hein, et la notion de confiance également qui s'établit. La présence est très importante. Hein. On est en mesure aussi, et je pense que les exemples qu'on présente aujourd'hui sont vraiment l'illustration, c'est que c'est la capacité vraiment à comprendre en fait ses besoins clients, à les traduire dans des actions en effet à impact, et ensuite de les mettre à l'échelle au niveau des territoires. Du coup, on a un effet vertueux qui est très positif, et ça, on peut le faire, vraiment une bonne compréhension des besoins, qu'à partir du moment où on a un lien de proximité très fort avec ses clients, et du coup qu'on est capable aussi voilà, de finalement être très pragmatique dans les ciblages qu'on fait en termes de services. Donc je trouve que c'est une vraie force, mais on ne peut pas le faire tout seul, et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des partenaires stratégiques, avec des startups, pour entretenir justement ce vivier. Alors évidemment, on se rapproche tout naturellement de startups qui rejoignent en fait les valeurs de la Poste, hein, dans des secteurs qui sont très divers. On a différents programmes d'accélération, d'incubation et de financement aussi de ces startups. Vu qu'on parle d'impact, on a notamment le programme French IoT qui aujourd'hui soutient en effet les entreprises numériques à impact, qui œuvrent du coup dans des services aux entreprises, des services aux collectivités, des services dans le domaine de la santé. Et donc c'est très important pour nous de leur donner finalement ce tremplin pour exprimer finalement leurs idées, pouvoir les traduire dans des projets concrets et les accompagner. Poste, je pense que je vous apprends rien, est un groupe qui s'est énormément diversifié. Hein. Aujourd'hui, notre activité courrier, elle représente que 15%, 16% de notre chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que tout le reste est fait en effet sur des services très divers, sur les territoires, sur la santé, sur le numérique. Beaucoup, on parlait de confiance, hein, il y a je pense, un vrai sujet autour de l'intelligence artificielle, de la donnée, de comment est-ce qu'on protège aussi ces petites TPE qui sont très exposées au risque de cyberattaque. On a fait une étude récemment, on a vu qu'il y a moins de 1% aujourd'hui des TPE qui sont assurées contre les cyberattaques. La notion d'engagement et d'impact, c'est aussi comment est-ce que nous, avec les solutions qu'on développe en cyberassurance, voilà, etc., on arrive finalement à outiller encore une fois ces entreprises pour leur permettre de gérer ces grandes transitions et de pouvoir faire perdurer leur activité.